Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. En reportage aujourd'hui, nous vous présentons un peu plus tard un nouveau sport à Québec, le pickleball. Mais d'abord, nous vous présentons la famille Lajoie de Stoneham, dont la passion est le triathlon. Depuis de nombreuses années, les 5 membres de la famille nagent, pédalent et courent. Et parmi la famille, on retrouve Jérémy Lajoie, 15 ans, qui fait déjà sa marque dans cette triple discipline. Le reportage de Jonathan Fournier. J'ai commencé ça en 1990, à mon jeune âge, parce que j'en ai fait à haut niveau aussi. Je suis revenu ici en 1995. J'ai parti le triathlon rouge et or avec Derek Thériault et Jean-Marie Deconinck. Puis ensuite, avec le travail, on a comme abandonné ça un petit peu. Mais avec les enfants, quand on est revenu demeurer dans la région de Québec, on a décidé de s'investir dans ce beau sport. Puis depuis 5 ans, c'est notre passion tout le monde. On a commencé tranquillement, pas vite, à faire 1 ou 2 Coupes Québec avec un beau système de triathlon Québec qui est bien organisé. Puis on a commencé à dire qu'on va faire des camps d'entraînement aux États-Unis, puis la passion s'est installée pour tout le monde. On fait ça, des voyages aussi un peu partout. On était en Australie, on va un petit peu partout à la grandeur du Canada, aux États-Unis. Donc ça fait que c'est un beat de vie qu'on a présentement. Avant, je faisais du soccer, mais c'était seulement un sport. Et là, le fait qu'on pratique 3 sports, ça change tout le temps. Chaque jour, on change de sport, donc c'est plus plaisant que pratiquer un sport. On a comme différents niveaux. J'ai les plus jeunes, ma femme, moi, puis les garçons, on n'est plus capable de les suivre. Là. Mais sauf que ça reste qu'on réussit quand même à faire les entraînements les week-ends, là, toute la gang ensemble, puis avec différentes vitesses. Toute notre famille en fait. C'est notre père qui nous a initiés à ça. Après ça, le plus jeune a commencé à nous suivre. Puis on est tous rendus là. Comment ça se passe là, jusqu'à maintenant, ton triathlon? Bien, moi, ça va bien. C'est toujours qu'il y a toujours des petits problèmes et heureusement, il y a toujours toute la famille qui est là pour nous aider à réussir puis à finir, mais c'est vraiment le fun. Depuis à peu près 2 ans, le maître il se fait un petit peu dépasser sur les entraînements en famille. C'est toujours plaisant. Le samedi, souvent, on se fait une petite ride en famille, puis toujours très plaisant. J'ai 4 garçons, donc il y a Jérémy qui un peu se démarque du lot. Il a commencé plus jeune, donc à l'âge de 8-9 ans, il a commencé. Donc il va vraiment performer. Je pense qu'il y a un bel espoir. Il y a un beau objectif des Olympiques qui est loin, peut-être 2028, mais sauf que présentement, c'est beau de voir toutes les 4 aller. Vous avez vécu une expérience spéciale en Australie? Oui, toute la famille l'an passé, championnat du monde. Donc moi, Yannick, on était sur l'équipe canadienne, puis les autres ont réussi à faire d'autres épreuves aussi. Donc ça a été, c'est difficile de performer au niveau mondial, mais quand même, Jérémy a réussi à tirer son épingle du jeu là, dans une catégorie aquathlon. Donc fini 2e, c'est quand même le fun. Jeux du Québec pour Jérémy également? Jeux du Québec, où il a raflé 3 médailles d'or. Donc ça, c'était assez impressionnant. Pour les parents, c'était émouvant d'être là, puis lui, de le voir se défoncer. Parce que c'est facile de gagner une course dans une année, quelque chose, mais de gagner toutes les courses, parce qu'il a gagné quand même l'ensemble de ses courses, des 15 événements qu'il a gagnés, même les courses aux États-Unis qu'il a gagnées. Donc de performer tout le temps comme ça prend une bonne discipline. C'est jamais un problème pour lui de dire « je me lève le matin, je vais m'entraîner ». « Oh non, pas à matin, maman, tu me réveilles pas à matin ». Fait que non, c'est un plaisir de le voir aller, puis une motivation, puis une fierté comme parent aussi, parce que c'est toujours stressant d'aller le voir sur le bord des courses et d'attendre, il va-tu avoir un crash, il va-tu, on est toujours un peu inquiet. Mais il gère, il est solide, puis c'est une fierté, puis toujours des belles surprises qui nous amènent avec ses réussites. De faire des événements puis de voyager à travers ça rendait l'utile à l'agréable, puis de ne pas rester comme tout l'été à la maison. Donc toutes les fins de semaine, on est parti à quelque part. Donc c'est ce qui fait que ça a été bien agréable, je pense. Est-ce que tu as des forces? Est-ce que tu tires ton épingle du jeu, par exemple, peut-être en vélo? Effectivement, en vélo, je suis très fort, mais avec le sport études, on s'axe vraiment en natation, donc je commence à avoir un petit niveau. Et la course à pied, c'est là je sors vraiment mon épingle du jeu. Présentement, tout le monde en vélo se débrouille quand même très bien. J'ai été entraîneur de vélo aussi, donc je pense qu'en vélo, c'est leur force à toute la famille.
Mais présentement, avec leur programme, avec leur entraîneur, je vous dirais qu'en natation, ils se débrouillent quand même bien, qui était peut-être leur point faible au début, tout le monde. Mais vélo, course, à tout le monde, c'est leur point fort. Puis, par exemple, la natation va devenir leur point fort, je pense, rapidement. Tu rêves déjà d'Olympique? Effectivement, je rêve déjà des Olympiques. À l'entraînement, quelquefois, je ne sais pas si vous connaissez Charles Paquette, qui est déjà assez à un très haut niveau. Des fois, je suis dans ses pieds, je suis là, je le vois. Fait qu'on peut déjà penser aux Olympiques peut-être en 2028. Qu'est-ce qu'on souhaite à Jérémy dans les prochaines années? Persévérance, pas de blessure, d'être capable de prendre soin de son corps. Parce que oui, il y a l'entraînement, mais c'est la souplesse, l'alimentation, les petits détails. C'est de prendre soin de lui, je pense, qui va être le plus important. Puis de suivre les conseils des entraîneurs, je pense que ça va bien aller. Pour une 12e année consécutive, l'équipe masculine de basketball rouge et or se mesurera à des formations américaines de première division du circuit NCAA au PEPS. 2 matchs de grande qualité attendent les amateurs en août à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval. La troupe du nouvel entraîneur-chef Nathan Grant se mesurera d'abord lundi, le 5 août, à 19h, aux Bulls de l'Université South Florida. Puis le week-end suivant, Laval recevra la visite des Bobcats de l'Université Quinnipiac le samedi 10 août à 15h. Et le 14 juin dernier, une soixantaine d'amateurs de hockey ont vécu une expérience unique lors de la 5e édition du Pro Hockey, un événement organisé par la Fondation du CHU de Québec. Les participants ont eu la chance de se mesurer à une vingtaine de joueurs actifs et retraités de la Ligue nationale de hockey, dont David Desharnais, Marc Barberio, Steve Bernier, Yannick Lehoux et Alain Côté notamment. Cet événement 100% hockey, présenté par Immobourg Société immobilière, s'est déroulé au complexe Trois-Glaces à Québec. Le comité organisateur et la Fondation du CHU de Québec ont dévoilé un résultat de 146 000 $ destiné entièrement à l'équipe d'urologie-oncologie du CHU de Québec, Université Laval, afin de soutenir la recherche et l'amélioration constante des soins offerts dans le domaine des cancers urologiques et de la prostate. Restez là après la pause, on parle pickleball. Maintenant, nous vous présentons un sport peu connu, mais pratiqué dans la région de Québec, le pickleball, qui vient des États-Unis. C'est un sport qui allie le tennis et également le ping-pong. Vous le verrez, plus de détails dans le reportage de Jonathan Fournier. Le pickleball, un jeu importé des États-Unis qui est au Québec depuis un petit bout de temps. Le pickleball est arrivé dans les années 1965. Ça fait déjà très longtemps. C'est une personne, M. Pickle, qui a créé le pickleball pour sa famille. Maintenant, le développement s'est beaucoup effectué à partir de l'an 2000 du côté américain. Oh, Sauer goes for it. And there it is, championship point. Le pickleball, effectivement, a une très, très grande popularité parce que, comme on dit, sitôt que les gens l'essaient, ils l'adoptent. Nous, on l'a réellement expérimenté avec notre groupe de l'association ici à Québec. Tous les gens qui sont venus, à 95 % continuent à jouer au pickleball. C'est un sport tellement de fun. Ça regroupe 3 sports, le tennis, le badminton et le ping-pong. Et le tennis pour la hauteur du filet, le badminton pour les dimensions du terrain, le ping-pong parce qu'on peut mettre beaucoup d'effets à la balle. On utilise une raquette qui est l'équivalent d'une raquette de ping-pong, une raquette pleine avec une balle style hockey cossom. Le sport nous permet de faire un service sous la ceinture et non pas par-dessus l'épaule comme au tennis. C'est un des gros avantages. C'est moins difficile au point de vue des articulations. C'est un sport qui est actif, qui nous garde alertes, qui développe nos réflexes et principalement, puis qui fait bouger. Ça sort de la maison et on est social aussi avec ça. Moi, je joue au tennis, fait que, tu sais, les habiletés, quand on a déjà un sport de raquette, ça aide, mais les gens apprennent ça quand même assez rapidement. Les femmes, là, ils aiment ça au bout, puis ça revient de semaine en semaine.
J'étais un joueur de tennis auparavant, mais craignant de me briser un genou ou quoi que ce soit, ce sport est très exigeant, mais moins que le tennis, parce qu'il y a moins de place à couvrir. Donc, c'est ce qui m'a amené, puis je suis tombé en amour avec le jeu. Au début, le jeu était associé aux gens qui étaient à la retraite. Donc, maintenant, de plus en plus, avec le développement, les gens commencent à se spécialiser. On commence à avoir des clubs de performance dans toutes les régions. On peut remarquer que du côté américain, déjà, c'est comme un sport pratiquement national pour eux. On a des gens de ce côté-là qui sont rendus à un calibre et à un niveau supérieur. Maintenant, ici au Québec, on veut s'en venir dans cette direction. Mais la première étape, c'est réellement de développer le pickleball, de développer l'esprit du pickleball, de s'amuser en faisant ce sport-là. Et ici, dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, beaucoup de joueurs de pickleball? Oui, bien déjà, notre association qu'on a commencé en 2016, on est au-dessus de 260 joueurs inscrits. La règle qu'on se donne, c'est que normalement, il y a à peu près l'équivalent de 2 fois plus de joueurs que ceux qui sont dans l'association. Donc, on a sûrement un bassin de 500 joueurs dans la région de Québec présentement. Au niveau de la province, on a 4000 joueurs déjà inscrits dans la fédération ou les différents clubs. Ça a pris 30 minutes qu'on est venu complètement addictif. C'est un sport vraiment plaisant où le côté social est très fort, puis aussi le côté compétitif. Donc, on a aimé ça tout de suite. Souvent, les gens arrivent du tennis, puis on voit les gens sont beaucoup sur la puissance. Donc, ils pensent que plus qu'on frappe fort, meilleur on est. Alors qu'avec le contrôle, dans le fond, on peut diriger la balle où est-ce qu'on veut. C'est ce qui permet, dans le fond, aux femmes de réussir à compétitionner avec les hommes. Même si, dans le fond, on fait un jeu différent, mais on est capable de vraiment contrôler la balle et de l'envoyer où est-ce qu'on veut. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.